La fin. La fin. C'est la fin. C'est la fin. La La fin d'un film. À la À fin. la fin. Sur la Sur fin. la fin. Vers la fin. Vers la fin. La fin du jour. La fin du jour. Et il y a d'abord un acte de cinéma. Mais quel sens peut avoir cet extrait du film de Godard pour ces paysans du Soudan, ces habitants de la Syrie, ces prisonniers de camps humanitaires du Tchad, ces opposants fuyant la Libye ou l'Arménie, ces enfants afghans curieux et rieurs. Il faut nommer les hommes et les femmes et leur faire quitter l'anonymat. Alain Mildine, Mobarak. Reprenons. I have a dream, scène 1, prise 1. Action. Travelling. Quel peut être le sens de cet extrait de film en cinémascope pour Hussein, devenu le temps d'un tournage, ce héros antique, brandissant son glaive? Non. Hussein en costume était d'abord un prince aux yeux de ses compagnons d'infortune. Et ce moment-là a été, je crois, un moment de joie. Un peu de leur voix a été mise en image. Juste le son de leur voix. Et derrière toutes ces histoires, une équipe éphémère, surtout occupée à s'amuser. S'amuser à imiter, jouer. Nous avons regardé cet extrait de film et puis j'ai tenté d'expliquer ce que j'avais en tête, mais qui restait imprécis, ce que je cherchais à tâtons dans cette image d'un Ulysse devant la mer. Dans le film de Godard, elle arrivait tout à la fin. Nous avions essayé d'en faire autre chose. Elle serait la scène d'ouverture du documentaire, un Ulysse devant un mur, celui de la Méditerranée, celui de l'inconnu, mais aussi celui du refus, celui de l'incompréhension, des incompréhensions, celui de cette distance invisible et infranchissable entre tous les hommes. Je ne sais pas ce que Hussein a compris, ni ses compagnons d'ailleurs. Nous avons trouvé un chariot de cantine, un parasol à moitié cassé, un rideau en guise de tunique, et nous avons joué. Je gardais aussi l'idée que malgré leur périple, une nouvelle page était à écrire pour chacun d'eux. Comme ça. Ouais, tu sais quoi, on va les brosser, non? Moi je tourne là. Hein? Je tourne déjà là. Allez. Tout droit, hein. Tout droit jusqu'à la ligne là-bas. On te dira, tu leur diras d'arrêter. Vous êtes prêts? Je te fais un signe. Comme ça, tu pars. Si je te fais pour ça, tu... حسين حاضر وي ها وي ماشي امين جمال حاضرين حاضرين. Attention, moteur. Allez, travelling, là-bas. Là, Droit. Ulysse Silence, on tourne. Moteur. Clap. I have a dream, scène 1, prise 1. Voix off. La fin. La fin. C'est la fin. C'est la fin. La fin La fin d'un film. À la À fin. la fin. Sur la Sur fin. la fin. Vers la fin. Vers la fin. La fin du jour. La fin du jour. C'est la fin. C'est la fin. fin de l'année. La La fin de fin du l'année. mois. La fin Fin du de mois. mois. Fin La de fin mois. d'une séance. La La fin fin d'une d'un séance. spectacle. La fin d'un La spectacle. fin d'un film. La fin d'un La fin film. d'un voyage. La fin d'un voyage. Et finalement Et raconter. finalement raconter. Raconter en Raconter partant en de la partant fin. de la fin. Le début de la fin. Une page blanche. Avec Jean-Paul qui m'a assisté régulièrement et quelques autres camarades de route, dans cette démarche délicate d'œuvrer ensemble, nous avons tendu un micro. Des ateliers cinéma ont eu lieu, mêlant interviews et jeux devant la caméra. Collecter les paroles de celles et ceux qui entourent les odyssées des demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile. Il y aurait des offreurs d'asile.
Face au nombre de témoignages, comment se résoudre au documentaire unique? Comment réduire tout ce matériau protéiforme à une problématique commune? Il devenait impossible de construire tout de suite ce film face à cette mosaïque toujours en mouvement. Est née alors l'idée d'un récit fragmenté, porté par de multiples voix, comme une étape intermédiaire et néanmoins incontournable à une autre œuvre qui, elle, viendrait plus tard. Et rendre compte d'un périple plus que d'un parcours. Ces témoignages, comme autant de points de vue, racontent d'abord des histoires différentes. Ces interviews, à peine retouchées dans leur forme, parlent d'une traversée qui se prolonge au-delà des mers. Elles tentent de rendre compte, par petites touches, de toute l'actualité de ces odyssées. Ces voix d'Ulysse, aux tessitures variées, se retrouvent donc en partie mêlées dans ces extraits de récits, impossibles pour le moment à unir d'une seule toile. Oui, mais si le nombre des jours augmente, il me semble que la toile que tu as commencée il y a des années est au même point. Quand sera-t-elle achevée? Quand je songe à Ulysse, je ne peux plus continuer l'ouvrage commencé. Il faudra bien, Pénélope, que tu achèves un jour cette tapisserie. Ulysse est loin de nous. La seule chose qui compte, c'est cette toile que je tisse tout le jour et que je défais aux lueurs des torches. Acte de cinéma, disais-je? Il faut alors le détourner de son objet premier, réécrire cette histoire, en montrer autre chose. Détourner ces images de cinéma pour leur faire dire aussi autre chose. I have a dream. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Quand je dors, je rêve souvent sur mon pays. Et là, à l'école, on nous a dit qu'au moment où il faut rêver en France, et c'est le moment qu'il faut parler bien français. Et moi, j'attends ce moment-là. Et quand je me rêve chaque matin, je me demande les questions si j'ai rêvé en français ou pas. Et ce n'était pas le cas, et ça me fait rire chaque matin. Ça veut dire que je parle pas bien français. Un jour prochain, après ce recroquevillement généralisé, peut-être qu'une œuvre fera la synthèse de ces morceaux de texte en un documentaire unique. Peut-être que nous partirons avec quelques-uns présenter cette œuvre à un public en chair et en os. En attendant cet autre voyage, il reste une carte composée d'îles, de provinces et de villes, où aller glaner les morceaux d'une vérité à construire soi-même, quitter les chemins d'une narration linéaire et cueillir de ses propres mains les bribes d'une autre histoire.